الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في كل لمحة ونفس عدد ما يا مولاي العظيم ما في علمي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وارحم عبادك المؤمنين. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah et avec sa permission, nous revenons et nous continuons notre explication et nos méditations autour des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes arrivés dans la série bénie des plus beaux noms d'Allah au nom Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz ismun min asma'illahi al-husna warada bihi al-Qur'an wal-akhbar as-sahiha wa ajma'at alayhi al-ummah. وتكلموا فيه وقال بعضهم معناه الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر. Ce nom divin Al-Aziz qui apparaît dans le Coran et dans les hadiths authentiques et sur laquelle l'ensemble de la communauté s'accorde pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut être appelé par ce nom, Al-Aziz. Certains savants, les savants, autorisés et qualifiés, ont expliqué ce nom par plusieurs significations, par plusieurs niveaux d'explication. Certains ont dit le sens de Al-Aziz, c'est, on pourrait traduire par invincible, le tout-puissant qui l'emporte toujours et que nul ne peut vaincre. On peut traduire dans notre langue, qui est le français, par invincible, qui l'emporte toujours. Quand on dit tout-puissant, il faut comprendre qu'il est tout-puissant et que nul ne peut le vaincre, nul ne peut lui résister. Invincible, irrésistible. Sa force est irrésistible. Nul ne peut s'opposer à sa force et à sa toute-puissance. Azza wa Jalla. Et quand on dit Allahu subhanahu wa ta'ala, ou quand on dit Allahu Azza wa Jalla, c'est ce qu'on veut dire justement. L'expression, quand on mentionne le nom de majesté Allah, il est recommandé de le glorifier à ce moment-là. On le glorifie par sa transcendance et on le glorifie en invoquant sa toute-puissance, en disant Azza wa Jalla, et Azza, c'est ce qui a donné Aziz. On pourrait traduire par, c'est une dua, ça veut dire que sa puissance soit magnifiée, soit proclamée, et que sa majesté soit glorifiée, approximativement. وقيل أيضا العزيز هو الذي لا مثل له. العزيز الذي لا مثل ولا نظير له. On pourrait traduire par Al-Aziz, on pourrait le définir, ce nom, en disant c'est celui qui est incomparable, à qui nul ne ressemble,
à qui rien ne peut être comparé. C'est pourquoi des fois on peut trouver Aziz dans la langue courante par le sens de rare, quelque chose qui est rare, qui est précieux, quelque chose qui est rare. Alladhi yaqillu wujudu mithlihi, quelque chose qui est où il y a très peu de choses qui lui ressemblent. Ça c'est en général Al-Aziz. Aziz, mais quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on veut dire celui à qui nul ne ressemble. La yujadu mithluhu. La yujadu mithluhu. C'est-à-dire que nul ne lui est comparable. Il est incomparable. Dans la langue Aziz, ça peut aussi vouloir dire Alladhi tashtaddu ilayhi al-haja. Celui dont nul ne peut se dispenser, celui que tout le monde cherche, dont tout le monde a besoin, celui qui est désiré, celui qui est indispensable, invincible, indispensable, incomparable. Ce n'est pas des synonymes, ce sont différents aspects du nom Al-Aziz lorsqu'il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. وقيل أيضا العزيز الممتنع وهو الذي لا يوصل إليه الذي يصعب الوصول إليه وفي حق الله العزيز الذي يستحيل الوصول إليه. Aziz, ça veut dire celui qui est très difficile d'accès, très difficile à atteindre, à accéder en général. Mais concernant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est inaccessible. Yastahilu al-wusulu ila ma'rifati kunhihi. Il est impossible d'arriver, d'atteindre à la connaissance de sa vérité, de sa réalité profonde. On peut connaître ses noms, on peut connaître ses signes, on peut connaître ses qualités dans une certaine mesure, mais on ne peut pas connaître sa réalité. Car la ya'rifu Allah illa Allah. Nul ne connaît Allah si ce n'est lui. Nul d'entre nous ne peut le connaître. Ce n'est pas dans les capacités de l'être humain de connaître Allah tel qu'il est. Mais on peut connaître ses noms, on peut connaître ses qualités. On peut goûter à sa présence. Mais le connaître tel qu'il est, ça c'est une enceinte inaccessible. C'est un lieu gardé et réservé. Vous voyez ce nom Al-Aziz, souvent on l'entend, il est traduit par tout-puissant. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a ce sens de la puissance irrésistible, la puissance qui l'emporte sur toute chose, la puissance absolue. Il y a le sens aussi de la rareté, ou plutôt de l'unicité, car c'est ça finalement, At-Tawhid. At-Tawhid, c'est dire que nul ne lui ressemble. Il est unique dans son essence, c'est-à-dire qu'il est un, mais il est unique parce que nul ne lui ressemble. Il est unique dans son essence, dans ses qualités et dans ses actions. C'est ce que nous croyons. Et c'est sur quoi nous espérons quitter ce monde, Inch'Allah. Et l'autre point, c'est cette question de la connaissance d'Allah, sur laquelle les savants ont beaucoup de crainte à parler. Car quand on commence à parler d'Allah, de ses qualités, et de la connaissance à laquelle on peut arriver avec son aide, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de trouver les mots pour exprimer cette connaissance sublime. Cette connaissance qui n'est pas une affaire académique, qui ne se trouve pas dans les livres, qui ne se trouve pas dans les universités, mais qui se trouve dans la prière, qui se trouve dans les moments de dhikr,
qui se trouve dans les moments de recueillement. Et pour nous, ces moments-là, ils vont avec ce qu'on appelle l'humilité. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé Aziz, Al-Aziz, alors nous devons nous nommer et devons réaliser la qualité des serviteurs, car lui est tout-puissant, lui est irrésistible, lui est inaccessible. Mais nous devons être humbles, modestes, aussi plat que la terre, zaloul, zaloul, c'est-à-dire plat comme la terre, bas comme la terre, humble comme la terre. C'est ainsi qu'on connaît Al-Aziz. C'est quand nous reconnaissons et pratiquons la servitude de l'humilité vis-à-vis de lui, que nous reconnaissons que nous n'avons pas de puissance et que nous n'avons pas de izza, nous n'avons pas de fierté en dehors de ce que lui nous a accordé. Alors là, on commence à nous connaître comme Aziz. Mais si on commet l'erreur de s'attribuer à nous-mêmes une puissance, de chercher la puissance, d'aimer la puissance, d'aimer le pouvoir, nos savants nous disent Hubbur riyasa, l'amour du pouvoir, chose à laquelle toute âme peut être soumise. C'est une épreuve que l'âme rencontre. Va-t-elle s'attacher au pouvoir illusoire que nous pensons posséder sur cette terre, dans notre travail, dans nos responsabilités, dans notre famille? C'est facile de tomber dans la tentation de chercher le pouvoir, de chercher la puissance, de prendre notre âme comme si elle était un petit chef et d'oublier qu'au-dessus de nous se trouve Al-Aziz, à qui appartient la puissance absolue. Qui osera parmi nous rivaliser avec celui à qui appartient la puissance absolue? Chaque fois que l'on sent en soi-même ce désir, que l'on sent en soi-même cet attachement pour le pouvoir, il faut être vigilant et réagir tout de suite pour se rappeler les uns les autres à l'humilité et surtout à la grandeur et à toute puissance divine. Écoutez ce que nous disent par exemple certains savants comme l'imam Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah. C'était des savants qui avaient conscience et qui avaient connu certains mystères des noms divins, qui avaient connu certains aspects de la beauté d'Allah, de sa majesté, de sa perfection. Et pourtant il disait, écoutez ce qu'il disait, وقيل العزيز من لا يرتقي إليه وهم طمعا في تقديره ولا يسمو إلى صمديته فهم قصد إلى تصويره وقيل العزيز من ضلت العقول في بحار عظمته وحارت الألباب دون إدراك نعمته وكلت الألسن عن استفاء مدح جلاله ووصف جماله سبحان الله عزيز. Il nous disait, Al-Aziz, si on parlait de Al-Aziz, c'est celui, à chaque fois qu'on veut imaginer, on veut l'imaginer, on veut imaginer à quoi il ressemble, qui il est, à chaque fois, on se perd, on n'y arrive pas. L'imagination n'atteint pas le but. À chaque fois qu'on veut s'élever vers sa réalité, on se perd dans les vagues de sa grandeur. Ce sont des expressions en arabe qui sont magnifiques, difficiles à traduire, mais qui parlent au cœur, qui nous parlent au cœur, et qui nous font comprendre que
la connaissance d'Allah commence par reconnaître que nous ne pouvons pas le connaître. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراك. Il nous disait Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon, l'ami fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, savoir que nous sommes incapables de le connaître, c'est ça, le connaître. Notre connaissance consiste à reconnaître notre incapacité à le connaître. Voilà ce que nous disaient les savants et les sages. Ils nous disaient, si tu veux le connaître, commence déjà par savoir que nul ne peut le connaître réellement, qu'il est au-delà de toute compréhension, qu'il est au-delà de toute imagination, qu'il est au-delà de toute expression. Chanter ses louanges, chanter sa gloire, proclamer ses qualités, sera toujours en dessous de ce qu'il mérite et de ce qu'il est. Et le savoir que l'on ne peut pas le glorifier tel qu'il le mérite, savoir que l'on ne peut pas le remercier comme il le mérite, c'est cela le remercier, c'est cela le connaître, c'est cela le glorifier. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Voilà ce qu'il disait, celui qui connaissait le plus Allah, celui qui avait atteint les degrés les plus élevés auprès d'Allah, il disait, oh mon Seigneur, je ne peux pas compter, je ne peux pas mesurer toutes les louanges qui te reviennent. Je suis incapable de te remercier comme tu le mérites. Alors sois loué tel que toi-même tu te loues. Il ne s'est pas arrêté simplement pour dire je n'arrive pas à te remercier. Il disait sois loué tel que tu le loues. Et à chaque fois qu'on répète Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les savants nous ont dit que cette parole-là qui nous a été révélée, par laquelle Allah lui-même se loue lui-même, proclame sa propre louange, est la meilleure parole de louange que l'on peut proclamer. Si on ne sait pas comment remercier Allah dans un état de gratitude, et nous prions Allah qui nous offre ces moments de gratitude, qu'il ouvre notre cœur à cette gratitude. Et quand on ne sait pas trouver les mots, dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, finalement c'est dire ce que lui-même s'est attribué à lui-même. Mais si on le dit avec cette conscience, alors Inch'Allah ça aura une grande valeur auprès de lui. Non? Non? Fadal. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Allah nous a dit celui qui cherche le pouvoir, la puissance, qui cherche la gloire dans ce monde, eh bien qu'il sache que cette puissance-là appartient totalement à Allah. Pour nous, ça doit vouloir dire quoi? C'est que déjà, on doit savoir à qui appartient la puissance, qu'elle lui revient à lui exclusivement. Mais que si, par sa volonté, par son décret, par le destin qu'il nous a donné à chacun d'entre nous, il a voulu que nous ayons une part de ce pouvoir, ce n'est pas pour le garder pour soi. Ce n'est pas pour s'en servir comme un moyen de tyrannie ou un moyen d'oppression. Mais il faut s'en servir comme un moyen de service, comme un moyen d'utilité, comme un moyen de bien pour la communauté. Effectivement, on en voit certains
qui court après les postes, qui court après les responsabilités, qui court après les fonctions, qui court après la tête des associations, des organisations. Et ceux-là doivent se poser la question. Si vraiment ils sont sincères, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement derrière cela? Car il y a une tentation, une très grande tentation, tellement grande que certains ont fui ses responsabilités. Quand Abu Hanifa, rahimahullah, le grand imam Abu Hanifa, le calife a voulu lui donner la responsabilité d'être le juge al-Qadi. Il était le plus à même, le plus compétent pour prendre cette responsabilité. Mais lui a craint, il a fui cette responsabilité. Il n'a pas voulu l'accepter. Non pas parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, probablement, il ne se sentait pas à la hauteur, parce qu'il n'avait pas une haute estime de lui-même, mais parce qu'il craignait qu'en cela, il y ait aussi une épreuve. Il prenait une épreuve pour son âme. Il a préféré préserver son âme de cette tentation du super pouvoir qui a commis tant de malheurs et tant de divisions et qui continue de corrompre les cœurs et les communautés et les sociétés. Si les hommes de pouvoir étaient au service des autres, ça ne poserait aucun problème. Mais sans certains hommes de pouvoir ou femmes de pouvoir confondent le pouvoir avec l'affirmation personnelle, c'est là où effectivement ça crée le désordre et ça crée le chaos. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Donc si on se rappelle que c'est à Allah qu'appartient le pouvoir et la toute-puissance, que sa toute-puissance est irrésistible, alors on cherchera d'abord à le servir lui. Et finalement, si on le sert, alors peut-être que si lui-même nous attribue et nous confie des responsabilités, on pourra les prendre en charge. Et on les prendra en charge avec son aide. On ne les prendra pas en charge simplement pour nos propres intérêts personnels, car il faut bien des gens pour prendre des responsabilités. C'est normal. Il faut des responsables. Il faut des chefs. Il faut des gens qui gèrent, j'ose dire le pouvoir, mais des gens qui gèrent la responsabilité. C'est normal. Mais ceux-là ont une lourde responsabilité, justement, et ne doivent pas hésiter à demander d'ailleurs qu'on les soutienne. C'est pour ça que la communauté a, parmi ses règles bénies, celle du consensus. Le consensus, c'est pour trouver la bonne solution ensemble, par l'inspiration fraternelle, mais c'est aussi pour s'entraider les uns les autres à ne pas tomber dans le piège du pouvoir personnel. Car ce piège-là, en fait, est très dangereux si on s'en rend compte. Il est très dangereux pour notre salut ici-bas et le jour du jugement où il faudra rendre des comptes. Et ce jour-là, Allah nous dit, ce jour-là, al-amru lui appartiendra à Allah. L'ordre appartiendra à Allah. Ça ne veut pas dire qu'il ne lui appartenait pas avant. Ça veut dire que ce jour-là, tous les voiles, toutes les illusions, tous les pouvoirs terrestres, toutes les situations de commandement, toutes les situations de responsabilité, ce jour-là, elles seront réduites à néant. Elles n'auront plus aucune raison d'être et plus aucun effet. Et si déjà on y pense maintenant, on se prépare pour ce jour-là. Si déjà maintenant on sait que notre pouvoir, notre capacité est très relative et que finalement elle passe d'une main à une autre, et si elle passe entre nous, il suffirait de la transmettre sans chercher à s'accrocher pour ne pas la perdre. Il y en a qui restent 20 ans dans un même siège, qui ne veulent pas quitter le siège. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le siège leur appartient. Ce siège-là, par exemple, c'est pas le mien. Si on doit le laisser à quelqu'un d'autre, marhaban.
On sera soulagé. Alhamdulillah. Vous voyez ça? Il faut une éducation spirituelle. Je suis obligé de le dire. Ce n'est pas simplement en lisant, en écoutant des durus. Car à un moment donné, l'âme va être éprouvée. L'âme va être sollicitée. Le diable va souffler sur ce petit nœud qui peut devenir très dur. Le nœud du pouvoir. Il est très solide. Et il faut être capable de le trancher. Le trancher avec quoi? Avec la vérité. Avec la connaissance d'Allah. Avec la connaissance de ses qualités. Et la connaissance, elle doit être dans le cœur. Elle doit pénétrer dans le cœur. Sinon, c'est que du blabla. C'est que des grandes paroles. C'est que des belles paroles. Il faut qu'elle transforme le cœur. Et s'il y a une prière à faire à la fin de chacune de nos moments de majlis, c'est cette prière-là. Espérer que ce qu'on a appris nous soit utile. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Allah, rends-nous utile ce que tu nous as enseigné, car c'est toi qui nous l'as enseigné. Apprends-nous ce qui est utile, et augmente notre savoir, ou plutôt augmente-nous en connaissance, car ce n'est pas notre savoir, c'est ton savoir et c'est ta connaissance. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.